Cynthia. Je vais vous faire des coucous. C'est le dernier jour d'échauffement du challenge 30 jours pour 465 000 francs. Comment allez-vous? J'ai reçu tellement de messages sur WhatsApp dans mon inbox pour dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas pu intervenir, participer parce que le numéro de téléphone était juste en ligne directe. Alors, je l'avais fait parce que WhatsApp, des fois avec la connexion, ça bug. Mais là, maintenant, j'ai mis le numéro sur WhatsApp aussi. Donc, vous avez la possibilité d'appeler soit sur WhatsApp ou en appel direct. Vous avez maintenant le choix. Parce que le but, ce n'est pas que d'aider. On m'a dit non, est-ce que tu veux seulement que les gens de ton pays, tes compatriotes interviennent et nous, tu nous mets à la marge? Non, c'est pas le but. D'accord? C'est pas le but. Donc, le numéro est maintenant sur WhatsApp, le 06 624 17 18. Vous avez la liberté d'appeler soit en direct ou encore par WhatsApp. Alors, nous sommes à la fin de la première semaine de notre semaine d'échauffement. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, je suis Mélisande, coach Mélisande Mundo. J'aide toute personne désireuse à retrouver son identité ou à trouver son identité, à persévérer dans sa marche, dans sa mission, à entreprendre dans les domaines dans lesquels il ou elle est le plus passionné. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose et que c'est votre passion, vous ne vous arrêtez pas quand vous rencontrez les ondes de turbulence. Donc, j'aide des personnes à trouver leur passion, sont en tout cas à exercer dans ce qui leur passion, dans leur douance pour exceller dans tout ce qu'ils vont faire. Alors, pourquoi j'aide les personnes dans ce sens-là? Parce que j'ai traversé des vallées. J'ai appris beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Ça va faire 11 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai été salariée, après je me suis mis à mon compte propre. Ça fait 11 ans, j'allais dire aujourd'hui jour pour jour, que j'entreprends et par la grâce de Dieu, avec certains échecs que j'ai pu rencontrer sur mon parcours, j'ai de quoi aujourd'hui aider une personne qui commence, qui part de rien, qui se lance dans l'entrepreneuriat à éviter de commettre les erreurs que moi j'ai eu à commettre. Donc c'est dans ça que je t'aide à retrouver ton identité, c'est-à-dire à trouver un équilibre dans ta vie personnelle et ensuite ne pas s'arrêter à trouver cet équilibre mais aller au-delà. Et au-delà, pour moi, c'est de trouver l'équilibre dans le domaine entrepreneurial parce que tu peux être bien en toi, bien dans ta peau, mais si à côté, tu n'as pas de quoi t'entretenir, si à côté, tu n'as pas de quoi te faire du bien et faire du bien aux autres, c'est-à-dire que tu n'as pas ce pourquoi nous sommes en train de faire nos challenges aujourd'hui pour avoir ces 465 000, si tu n'as pas un projet, si tu n'as pas un objectif, si tu n'exerces aucune activité, ça va être compliqué que tu trouves cet équilibre. Donc, je t'aide, moi, avec ma mission, à ce que tu trouves, toi, ton équilibre. Merci, Mohamed, pour le compliment. Bonjour. Alors, vous avez vu le titre aujourd'hui, je parlerai moi. Et j'interviendrai beaucoup plus en fonction des questions. C'est notre dernier jour de la semaine numéro 1. Et il y a 3 méthodes, d'accord? 3 méthodes que je rappelle ici, que nous avons mis en place pour ce challenge 30 jours pour 465 000 francs CFA. La première méthode est d'épargner 1000 francs. Donc, le premier montant, c'était de 1000 francs que nous avons commencé avec la première méthode et nous incrémentons ces 1000 francs au jour le jour. Donc, à chaque numéro de jour, donc si c'est le jour 2, au jour 2, nous avons, pour ceux qui ont choisi la méthode 1, au jour 2, vous avez épargné 2000 francs et aujourd'hui, le jour 7, vous allez devoir épargner, si ce n'est pas encore fait, la somme de 7000 francs CFA pour la première méthode. En ce qui concerne la deuxième méthode, c'est le choix, vous avez fait le choix d'épargner un montant fixe chaque semaine. Et pour cette semaine-ci qui se clôture aujourd'hui, que j'ai appelée la semaine d'échauffement, vous avez choisi d'épargner la somme de 4000 francs tous les jours. Donc, depuis le premier jour jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ce serait ces 4000 francs pour la méthode 2. Et pour la méthode 3, pour ceux qui ne veulent pas se bousculer avec les chiffres, l'incrémentation, de changer les montants chaque semaine et qui se sentent vraiment... Et il y en a qui ont fait le challenge, dans le challenge, qui ont même doublé les montants. C'est la méthode 3 qui est de 15 500 francs par jour du 1er au 30 juin et tout le monde pourra épargner ou mettre de côté la somme de 465 000 francs. Alors, ça dépendra juste de l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, d'un objectif précis que vous vous êtes assigné, sachant que ce soit un objectif, un projet plutôt personnel ou pour un projet entrepreneurial, cela est de votre choix. Donc, 06 624 17 18, en direct ou par WhatsApp, ça dépend de vous, mais
rassurez-vous juste d'avoir la bonne connexion pour appeler via WhatsApp au 06 624 17 18. Voilà, le numéro a été épinglé. On ne peut pas vivre que de son salaire. Quand on vit seulement de son salaire, ça emmène à truander, à tricher, à faire des compromis un peu, je vais dire, pas trop bien du tout. Ok? Des mauvais compromis. Donc ici, ce que nous voulons, c'est de gagner notre argent par la sueur de notre front. C'est ce qui nous a été recommandé, par la sueur de notre front, dans l'intégrité. Et en gagnant de l'argent comme ça, on est plus fier de soi. Parce qu'on se sent vraiment en valeur, on se sent fort, on se sent capable. On a plus d'assurance en soi parce qu'on se dit que oui, je l'ai fait une fois, on peut le faire une deuxième fois et on ne s'arrête plus parce que quand on a mis en place une habitude, on ne s'arrête plus. C'est comme tous les matins, on n'a même plus besoin de nous envoyer, étant grand que nous sommes, aller nous brosser les dents. Je ne pense pas. Parce que c'est une habitude, d'accord, que nous avons pris au quotidien depuis notre enfance. Et c'est pareil pour l'épargne. Tant que nous travaillons, tant que nous exerçons une activité, on n'a pas à nous le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voudrais que ça s'installe en vous, comme le fait de prendre votre douche tous les jours, de vous faire propre, de vous faire beau, de vous faire belle, de brosser votre dent, de maintenir votre hygiène buccale. C'est important que vous le fassiez pour votre épargne, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien, c'est pour que demain, que vous soyez capable de faire des partenariats, de conclure des partenariats gagnant-gagnant, d'avoir des contrats où vous gagnez, vous excellez, également de devenir employeur parce que le taux de chômage a tellement augmenté que si tous nous attendons d'avoir un emploi, mais on ne s'en sortira pas. Hier encore, on pouvait se battre, mais aujourd'hui, tu peux te battre, tu peux avoir autant de diplômes que tu veux et ce ne sera pas toujours évident que tu trouves un emploi. Donc, d'où je dis que tu as une richesse en toi et avec la richesse que tu as en toi, la richesse, ce sont tes compétences, tes aptitudes que tu peux transformer en structurant pour proposer une solution, pour proposer des services, pour proposer des produits en fonction des besoins des personnes qui t'environnent et même au-delà. Alors, 06 624 17 18, ok. Vous avez des questions, vous voulez partager un témoignage. Comment est-ce que je peux vous aider? C'est même la meilleure question. Comment est-ce que je peux vous aider à tenir à ce challenge jusqu'à la fin du mois? Comment est-ce que je peux vous aider à épargner, d'accord, selon les revenus que vous gagnez? Comment est-ce que je peux vous aider à élargir vos champs d'action? Comment est-ce que je peux vous aider à trouver une idée qui va vous permettre de vous surpasser, d'entreprendre? Comment est-ce que je peux vous aider en partant de ce que vous avez aujourd'hui à exercer quelque chose qui vous fera du bien, qui vous emmènera à l'épanouissement? 06 624 17 18. Si vous avez des questions, si vous avez vraiment besoin d'épargner, si vous savez ce dont vous ferez avec cet argent, parce que c'est ça l'objectif. Parce que quand on ne sait pas, quand on n'a pas un objectif précis, ça sera difficile d'épargner, ça sera difficile de tenir ce challenge jusqu'au bout. Ça sera difficile de se dire que les 465 000, je peux les avoir, que je gagne 50 000, que je gagne 100 000, que je gagne 75 000. Tout n'est que excuse quand on n'est pas prêt à se lancer. Tout n'est que excuse quand on n'a pas de projet en tant que tel. Tout n'est que excuse quand on pense avoir toujours des bouées de sauvetage à côté. Vous savez, pour une petite anecdote, il y avait un Chimbassa qui avait toujours ses grands. Pour dire, oui, moi j'ai mon grand, donc il vivait sa vie en fonction des grands, des Chimbasak. Vous connaissez les Chimbasak? C'est-à-dire les hommes de main là, qui sont toujours disponibles, disposés 24 heures sur 24. Ils sont toujours là que vous les appelez, quelle que soit la mission que vous avez demandé de faire. Il va faire parce que c'est qu'à la fin, il y aura quelque chose. En fait, le Chimbasak, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de quoi vivre aujourd'hui. Le lendemain, là, c'est pas pour lui. Pour le Chimbasak, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, il s'en fout. C'est-à-dire, ça, c'est un verset pour les Chimbasak. Donc, lui, en tant que Chimbasak, il avait ses grands et tout ça là. Donc, dès qu'il accomplit une mission, toujours dynamique, hein. Il était vraiment très dynamique dans ce qu'il faisait. C'était rare que tu lui confies une mission et qu'il loupe à cette mission. Donc, il vivait sa vie comme ça. Jusqu'à ce qu'un matin, il avait son grand sûr. Un matin, il se réveille comme d'habitude. Il dit, bon, ça fait des jours que mon grand ne m'a pas appelé.
Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais aller voir mon grand parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de quoi vivre. Donc, je vais aller voir mon grand pour voilà, lui proposer un deal là, parce que je connais les deals de mon grand. Je vais lui proposer un deal et avec ce deal, je sais qu'il va adhérer à ce deal. Moi, je veux faire le deal pour lui, je veux manager le deal pour lui. Et comme d'habitude, il va me remettre mon enveloppe. Quand il arrive chez son grand, ils sont dans Louvre et tout. Donc, il trouve son neveu, le neveu du grand. Et il demande son grand, dit, ah, attends et tout, le grand est occupé, attends, je signale au grand que tu es là. On appelle le grand sort, il dit, ah mais grand, ces jours-ci, je ne te vois pas, comment vas-tu, tu n'appelles plus ton petit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a des choses qui se passent pour lesquelles tu es pas au courant, donc je suis venue te mettre au parfum et te dire qu'il y a un deal là, je te jure que grand, ça va t'intéresser. Vous connaissez un peu les deals tordus des Jimbassak là, ils ont toujours, voilà, des deals un peu tordus. Donc le grand l'écoute, il sent que le grand ne capte pas, il sent que le grand n'est pas trop intéressé à ce qu'il dit. Le grand continue à l'écouter et sourit. Et à un moment donné, pendant qu'il est en train d'exposer, il fait la démo de son deal au grand, il y a une femme qui sort de la chambre. Lui, il voyait les photos, il ne connaissait pas la femme du grand. Pour lui, la femme du grand, la famille du grand vit à l'étranger. Or, il s'avère que l'épouse du grand était venue passer un séjour avec son mari. Donc, le Jimbassak, quand il vient proposer ces deals-là, le grand aussi un peu ne sachant pas quoi dire. Donc, il était dans un peu, est-ce que je suis intéressé, je vais, comment, bref. Le jeune, il voit une femme sortir de la chambre, du couloir de la chambre, et il arrive là. Il regarde les photos, il se rend compte que c'est la femme du grand. Le grand qui présente, ah mon petit, voilà, ça c'est ta grande soeur, c'est ma femme, elle m'a fait une surprise. Elle est venue passer un séjour avec moi, donc voilà pourquoi là je disais qu'on ne se voit plus. Ta grande soeur est là, donc ces derniers temps, vraiment, je consacre du temps à ta grande soeur. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, donc les retrouvailles comme les enfants sont restés. En tout cas, je passe beaucoup plus de temps avec ma soeur. On se verra au moment opportun, je te ferai signe. Alors, imaginez la déception de ce Jimbassak là. Tu es parti de chez toi, peut-être qu'il n'avait que 1000 francs du taxi qu'il a payé pour arriver chez son compte. Ou encore peut-être c'est 150 qu'il a pris le bus. Il n'avait peut-être que ça. Donc imagine toi tu vis au jour le jour et que ce jour-là tu te dises, bon, là, c'est mon projet sûr. Là, c'est que je sais que quand je vais à cet endroit-là, ça ne rate pas. Je rentre toujours avec quelque chose chez moi parce que j'ai déjà préparé mon sujet, j'ai déjà préparé ce que je veux présenter à ma personne, à mon grand, sachant que je sais ce qu'il aime. Mais ce jour-là, il sort de là avec 0 franc. 0 franc. Ça veut dire que ses plans n'avaient pas marché. Il est parti avec son objectif. Il est parti avec, parce que lui, c'est comme ça qu'il vivait au jour le jour. Donc, il pouvait prendre le risque de prendre son transport, partir, j'ai 1000 francs, mais je sais que avec ma force, avec ma conviction, comme je connais mes grands, je sais ce que je peux proposer à mon grand, ça va toujours mordre. Ce jour-là, ça n'a pas mordu. Donc, à vous de me dire, d'après vous, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer chez lui? Comment est-ce qu'il a vécu après? Quelle est la décision que, logiquement, il devait prendre à partir de ce jour avec ce qu'il avait vécu là? La vie au jour le jour, c'est compliqué, hein? On ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer au jour le jour. Donc, imaginez-vous que celui-là, il avait eu sa dose, il avait déjà préparé son sujet, il savait ce que le bottom, c'est-à-dire lui aussi, c'était une façon pour lui de dealer, c'était une façon pour lui de proposer ses services. Parce que lui, il pensait qu'il vendait ses services en faisant ça. Pour toi étant dynamique, la conviction, il pouvait faire autre chose. Mais lui, il vivait en allant faire des propositions, d'accord, et en vivant des TIT, des petits bonus, des petits 10 000, des petits 20 000 qu'on lui donnait. Et pour lui, c'était suffisant. Et quand il les avait, il n'épargnait pas. Tu n'as pas souffert. Tu es parti, tu as fait un deal qui pour toi, tu penses que ça t'a rapporté. Il va dans un VIP, il va dans un GADA, il paye les tournées, il fait ce qu'il a à faire. Le lendemain, il va encore cibler notre grand, il va aller faire la même chose chez le grand. Donc, il ne faisait que ça de jour en jour. Donc, imaginez-vous maintenant que tu ailles chez ton grand tel que lui, il a fait et que ça ne marche pas. Imagine la distance. Que soit tu vis même à Siafoumou et que ton grand vive à l'aéroport ou à Moyo. Tu n'as pris que ton taxi, sachant que quand tu vas chez ton grand là, ça ne rate pas. Que tu ailles là-bas et qu'on te dise ce qu'on venait de lui dire là. Et on ne lui donne même pas 1000 francs pour le transport. Il repart chez lui, tu repars comment à pied? Il repart comment? À pied. Je change de camp. Mais c'est ça, comme a dit René. À ce moment-là, on fait quoi? On change de camp.
On ne reste pas là à continuer à manger comme Fémémède. On ne reste pas là à continuer à proposer des services pour lesquels on n'épargne pas, on sait que non. Je vais proposer mes services, je propose. Je sais que ce n'est pas bien ce que je fais. Mais tant que j'arrive à mes fins, je continue à le faire. Ça ne marche pas toujours. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir des revenus, tu as la grâce d'avoir quelque chose qu'on t'ait peut-être aidé à avoir un petit 10 000. Regarde aux 10 000 que tu as aujourd'hui, regarde aux 50 000 que tu as aujourd'hui, regarde aux 100 000 que tu as aujourd'hui. Quelle que soit la somme que tu as aujourd'hui, regarde à ça et dis-toi qu'est-ce que je peux en faire pour éviter de toujours attendre qu'on aille pêcher le poisson pour moi, qu'on le prépare et qu'on vienne me servir. Il faudrait arriver aussi au jour où toi tu vas aller pêcher le poisson, préparer, emmener, que les autres servent aussi. C'est de part et d'autre. On ne peut pas toujours t'apporter. Toi, tu apportes, quand est-ce que tu apporteras? Donc, en réfléchissant sur ça, sur l'histoire de ce jeune homme-là, ça peut, toi, t'édifier à comprendre que si chaque fin du mois, je deviens le boss ou la boss, je commence à manger au vin, d'accord? Les 2 premières semaines ou les 10 premiers jours, je mange au vin, je prends du champagne, tout va bien pour moi. Arrivé au 11e jour, ça commence à devenir très difficile. Je n'ai même pas l'argent du transport. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller travailler à pied, je vais aller m'endetter. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas aller manger. Je vais faire quoi? Je vais aller emprunter. On reste dans un cercle d'endettement, ça ne va pas. Donc, c'est notre dernier jour de la semaine numéro 1, selon le choix que tu as fait. Si tu veux continuer à vivre au jour le jour, on est simplement libre de nos choix, ok? Mais ici, ce que je t'invite à faire, c'est de sauter sur cette opportunité où il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ici, qui pourront interagir, qui pourront te donner un conseil, une astuce, voir comment eux, ils ont fait pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que moi j'ai la parole que ceux qui me suivent n'ont pas de conseils. Ceux qui me suivent n'ont pas d'astuces, ceux qui me suivent n'ont pas de témoignages, d'accord? Je suis là, mais je sais que vous qui me suivez là, et j'apprends beaucoup de vous aussi. Donc, vous qui avez l'opportunité, si vous pouvez appeler par le WhatsApp ou le numéro direct, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans la zone dans laquelle vous êtes? Vous êtes la seule personne à savoir ce que vous vivez aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez votre salaire? Comment est-ce que vous managez? Dans quel genre d'endettement vous êtes? Vous avez pris l'occasion, vous êtes dit que je vais sauter sur cette occasion, je vais faire ce challenge. Je vais faire ce challenge, mais comment tu vas arriver au bout de ce challenge? À partir de demain, nous serons à la semaine 2. Nous allons passer à 11 000 francs tous les jours pour la méthode 2. La méthode 3, ça ne change pas. Et la méthode 1, vous savez que vous incrémentez. Donc, chaque jour, vous montez l'escalier de 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 7 000. Demain, ça sera 8 000. Après-demain, ça sera 9 000. Donc, pour la méthode numéro 1, vous savez que vous aussi, tous les jours, en fonction des actions que je mène, je dois incrémenter de 1000 francs mon épargne. La semaine 2, ça sera 11 000 francs. Et la semaine 3, on est stable, on ne bouge pas. On continue avec les 15 500. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, cette petite anecdote. Je vais vous laisser sur ce pas. Vous avez le numéro de téléphone qui est épinglé. Vous voulez télécharger des vidéos, vous voulez les suivre, les resuivre pour connaître les astuces, comment faire, pour vous remotiver. Vous pouvez le faire via YouTube parce que sur YouTube, vous pouvez télécharger librement, réécouter même lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. C'est ça à quoi ça sert quand vous téléchargez. Il y en a une qui m'avait écrit, qui m'a dit non, moi je n'arrive pas avec les difficultés que j'ai, les engagements que j'ai, je ne vais pas pouvoir faire les 465 000. J'ai choisi la méthode 1 et elle a commencé avec 500 francs. Donc, elle aura à la fin du mois la moitié de ses 465 000. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a déjà pris le train et elle a été sincère, franche avec elle-même. Au moins, elle le fait. Et elle dit, Madame, vraiment, coach, merci beaucoup. Je ne m'arrêterai pas parce que je sens que ça me challenge moi-même tous les jours. Je pense maintenant, je me définis des objectifs
qui me permettront de mettre de côté chaque jour quelque chose plutôt que tous les matins, comme font beaucoup de personnes, son bon sandwich garni là, son jus, elle achète, elle dit, mais maintenant elle a pris l'habitude de faire son petit sandwich à la maison, ça devient beaucoup plus économique pour elle et le supplément qu'elle mettait à côté pour se faire plaisir. Donc elle dit, ça lui permet de vraiment mettre de côté quelque chose. Elle a son objectif précis qu'elle s'est défini. Elle s'est dit, les 200 et quelques mille qu'elle va pouvoir mettre de côté pendant ce mois-ci, elle a déjà son projet qu'elle a défini pour lequel elle va faire un investissement. Et c'est un projet entrepreneurial, ok? Bon, c'est vers la fin que j'ai un appel. Oui, allô? Oui, allô, bonjour coach. Bonjour. Oui, en fait, moi j'aimerais, c'est plus un remerciement que des questions, parce que un élève qui est déjà tout compris, je ne pense pas qu'il puisse encore poser des questions en fait. Donc moi, je veux vous remercier beaucoup par rapport au coaching gratuit d'ailleurs, parce que sur ce que ce challenge est en train de faire pour moi, c'est quand même très fort. En tout cas, ça m'a boosté. Les 2 jours, c'est un témoignage que j'ai eu à faire parce que les 2 jours de passé, donc les jours de week-end et le jour de férié, j'ai essayé de retravailler encore plus dur que possible. Vraiment, par rapport à mon challenge, la méthode 3 que j'avais pris, je pensais que ça devait pas être possible, mais avec toute la détermination que j'ai eu affichée, bon, vraiment, je trouve que ça m'apporte même le plus. Parce que j'ai eu à faire quelques efforts. Vraiment, j'inciterai aux autres à pouvoir voir ça comme si c'était un exercice mental et psychologique et psychique même. Parce que ça aide beaucoup. Moi, ça m'a ouvert plusieurs plans, même sur le plan spirituel, du côté de ma foi. Ça m'a vraiment raffermi parce que j'ai eu à travailler très dur durant ce week-end, à tel point que j'ai encore doublé peut-être, je ne peux pas appeler ça un chiffre, mais mon chiffre de challenge. Donc, c'est comme une méthode, ce que vous nous dites, c'est comme une méthode mathématique au cours de laquelle il y a une équation mathématique, mais il y a 3 méthodes à faire. Donc, vraiment, moi, j'inciterai aux autres à faire autant. Maintenant, j'aimerais demander la question, coach. Est-ce qu'on peut encore doubler le challenge en juillet? C'est seulement ce que moi je veux savoir. Doubler le challenge en juillet. On pourra le faire, mais ça dépendra de l'interaction de toutes les personnes qui sont là. Parce que le but, c'est comme je dis, c'est vraiment d'aider. 30 jours, c'est de prendre 1 heure au moins par jour pour apporter une plus-value. Donc, ça dépendra de la participation, de ce que les gens vont intervenir, interagir, témoigner comme vous êtes en train de le faire actuellement. Et c'est ça qui va permettre de voir, peut-être pas en juillet parce que je vais prendre des vacances, mais avant la fin de l'année de faire un autre challenge. Mais ça dépendra de comment est-ce que les gens vont réagir, comment est-ce que les gens vont pouvoir motiver, booster d'autres personnes ici aussi qui nous suivent. Et c'est à ça en fait qu'on traite. Donc il peut y avoir d'autres challenges, mais c'est dépendamment de ce que ça vous apporte. Ce genre de témoignage fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien de savoir que ça aide une personne dans beaucoup de domaines. Et donc, du coup, si beaucoup de personnes aussi pouvaient délier leur langue pour en parler, pour faire des témoignages, mais idéalement, pourquoi pas? Parce que c'est ça le but de s'entraider. Ok, donc voilà, je vous dis à demain à 11 h et c'est le genre de témoignage qui fait beaucoup de bien. Moi, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur d'entendre ce genre de choses, ok? Que je l'entende d'une personne, 2 ou 3 personnes, c'est déjà bien. Je me dis que je ne prêche pas dans le vide. Que ça fasse bien à une personne, que ça sorte une personne de sa zone de confort, que ça sorte une personne de la limitation, que ça aide une personne à ouvrir ses horizons et à se surpasser. Ça, c'est ce qui me fait plus de bien parce qu'au final, chacun trouvera son compte, chacun pourra s'épanouir et c'est ce genre de témoignage qui vraiment emmène à être là pendant 1 heure du temps, à échanger avec vous. Vous savez, on est très occupés, on est tous très occupés, vous d'ailleurs comme moi. Parce qu'il y a plusieurs qui me suivent qui sont actuellement en poste de travail. Ils prennent le temps quand même et en même temps de travailler, de mettre un kit main libre pour suivre. C'est parce que vous tenez à cela. Mais au-delà d'écouter, au-delà de suivre, participer pour que ça nous motive tous. En participant, moi, ça me motive. Je me dis oui, c'est en train, ce travail est en train de produire du fruit. Mais vous aussi, ça va vous aider à éclore.
ou encore à faire plus que ce que vous faites déjà aujourd'hui. Il y a des choses que vous avez mis en place, il y a des choses que vous faites qui sentent bien, mais je pense aussi que vous pouvez partager ce genre de choses, ce que vous avez déjà fait, comment est-ce que vous êtes arrivé à le faire pour que d'autres personnes aillent. C'est toujours bien de voir qu'autour de soi, on est entouré par des gens qui s'épanouissent, par des gens qui se battent dans leur vie pour faire quelque chose et pour arrêter d'être un fardeau pour d'autres personnes. On a des personnes, quand on les voit autour de nous, donc on n'a même pas envie de les voir deux fois parce qu'on sait celle-là, dès que je la vois, c'est pour venir me poser un problème. Et des fois, ça énerve. Mais autour de nous, si on pouvait partager le peu que nous avons de par la grâce que nous avons reçue, parce que tout est grâce, ça aidera cette personne qui vient toujours nous déranger, entre guillemets, à se dire, ben oui, elle se bat, il se bat. Moi aussi, au lieu de venir toujours être un poids pour cette personne qui continue à se battre, je peux faire quelque chose de ma vie. Je peux partir vraiment de rien pour arriver quelque part et faire quelque chose qui pourra m'aider moi et soulager cette personne pour qui j'ai toujours été un poids. Il faut regarder ça sur plusieurs angles. Il faut regarder ça sur vraiment, je veux dire, voir cela en fait comme une culture que vous allez incarner en vous. L'épargne, ce n'est pas juste pour mettre de côté et se dire que je peux me soigner, je peux manger, je peux m'acheter. Non. Nous avons des parents, aujourd'hui nous avons grandi, ils ont été responsables, ils nous ont conduits, ils nous ont emmenés à nous éduquer, à nous scolariser. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on les soutienne. Mais si vous-même, vous n'avez pas déjà mis de la discipline dans votre argent, vous n'avez pas changé votre caractère à l'argent et que vous n'arrivez pas à vous en sortir personnellement, comment est-ce que vous arriverez à soutenir votre parent? Comment est-ce que vous arriverez à au moins acheter une ordonnance de votre père ou de votre mère? Ils nous ont mis au monde, ils nous ont élevés, ils nous ont inculqué des valeurs, ils nous ont envoyés à l'école. Aujourd'hui, nous sommes des personnes, on va dire ça comme ça, mais qu'on ne les entretient pas. Pourquoi? Parce que, ah, maman, toi aussi tu m'emmerdes, tu en fais trop. Ah, papa, toi aussi chaque mois et tout ça là. Non, non. Aujourd'hui, nous, on fait combien d'enfants? 2, 3, 4, parce que les choses deviennent difficiles. Mais les parents d'avant, ils ont fait plusieurs enfants. Essayez un peu de vous mettre à leur place. L'argent qu'ils ont investi pour qu'aujourd'hui nous devenons les personnes que nous sommes. Un peu de gratitude fera du bien à ces personnes-là. Et le fait qu'ils nous disent merci, en leur apportant quelque chose, en leur offrant un petit nécessaire, aussi bien médicalement que, je veux dire, alimentairement aussi. Imaginez-vous un parent qui reçoit, parce que chaque fin du mois, vous avez élargi vos champs d'action, vous avez mis en place une habitude d'épargne. Et dans l'épargne que vous avez mis en fonction du projet, avec ce qui vous reste, ce que vous laissez de côté, vous dites que ça c'est pour mes parents. Pour que je fasse un panier pour mes parents à les déposer. Qu'ils demandent, qu'ils ne demandent pas, ça fait toujours du bien de recevoir quelque chose de son enfant. Pensez à tout cela en pensant épargne. Ça ne s'arrête pas qu'à une épargne pour nous-mêmes, pour nos projets personnels, pour nos projets entrepreneuriaux, mais ça peut aider aussi pour soutenir ceux-là qui nous ont donné la vie. C'est important. Et le faire avec gaieté de cœur, que ça ne soit pas contrainte. Faire avec gaieté de cœur, ça ouvre les portes. Ok? Alors, je vous dis à demain, d'accord?